Tom Platz, Quad Phaser, les meilleures jambes du bodybuilding. En plus, à une époque où ça rigolait pas, on s'entraînait vraiment avec de la fonte qui faisait mal, qui faisait du bruit, des séries longues, dures, brutales, répétées au maximum. Donc je vous présente Tom Platz, évidemment, qui a fait du squat, non pas un exercice, une discipline à part entière. Il l'a appris avec des médaillés olympiques en haltérophilie aux États-Unis, dans la ville de Détroit. Tom Platz, 1m73 pour 102 à 109 kg, les meilleures cuisses de l'histoire du bodybuilding. Tom Platz était une légende, mais il était aussi fou que légendaire. Il a à son compte quelques records qui sont devenus réellement des conférences de presse littéralement, lorsqu'il a notamment réalisé 23 répétitions à 238 kg en full back squat. On appelle ça ass to the grass, c'est-à-dire un squat profond, un squat complet, technique haltérophile, qui doit une très bonne mobilité de la hanche et de la cheville. Donc il faisait tout en profondeur, travaillait vraiment sur l'entièreté et l'amplitude la plus maximale des fibres musculaires. Son maître mot, c'était l'intensité. Donc en gros, lui passait réellement par ce qu'on appelle l'enfer des répétitions, du dur, du polyarticulaire, du profond, de l'intense, et il se finissait régulièrement sur de la micro-répétition. Il n'était pas si fort que ça par rapport à la légende qu'il a créée, 347 kg maximum pour un gars de 109. Par contre, il en tirait quand même 280, 13 fois, pour ensuite en faire 238 kg, 23 répétitions au squat complet, le cul par terre. C'est vraiment Tom Platz, la légende. D'ailleurs, c'est un avènement, c'est lui qui a créé les plus grosses cuisses. Le squat lui correspondait particulièrement, il en a fait une discipline à part entière. Vraiment, il pratiquait ça de manière infernal, c'est le cas de le dire. Les séries longues étaient son credo, l'intensité était son credo, la micro-rep pour se finir était son credo, ça passait par la douleur, sinon rien. À cette époque, évidemment, ça a généré une disproportion de son physique, donc il n'a jamais été titré Mister Olympia, c'est pas forcément ce qui lui manque, parce que, au final, la légende, ça fait un petit peu ce côté dramatique chez lui, les meilleures cuisses de l'histoire du bodybuilding, et n'a pas été quand même Mister Olympia pour autant, car son physique était disproportionné. On tournait évidemment beaucoup à l'époque à la GH, au Diana, au Susta et au Parabolan, pour ceux qui connaissent. J'anticipe les commentaires, Nati, stay Nati. Écoutez, en attendant, ce monsieur de 77 ans marche toujours, il n'est pas grabataire, il est conférencier d'ailleurs, il a une maîtrise, une licence, donc il donne des conférences sur le sport, donc c'était littéralement la tête et les jambes, qui plus est, à 70 ans, il est toujours là, toujours motivant, toujours une référence, toujours un exemple, un modèle, et marche toujours bon pied, bon oeil, comme on dit.